Encore en 2013, notre société fait face à différents tabous. Il y a entre autres les maladies mentales qui sont peu connues du grand public dû au désintéressement du gouvernement à intégrer ces gens au prix avec des maladies mentales sévères ou graves pour qu'ils puissent vivre dans la société normalement. Pour ces gens qui sont au prix avec ce fardeau, quelle aide leur est réellement apportée afin qu'ils puissent vivre avec le grand public et qu'ils puissent vivre une vie autonome? Voyez ces maisons. Sans même que vous ne le sachiez, derrière ces façades pourrait se trouver un CRDI, Centre de réinsertion pour la déficience intellectuelle, qui héberge des colocataires atteints de trisomie, troubles dégénérateurs sévères, autisme ou encore schizophrénie, accompagnés d'intervenants 24 heures sur 24 afin de les accompagner dans leur vie de tous les jours et peut-être éventuellement retourner dans la société. Moi, je travaille au CRDI Tête de Montréal. On fait de l'adaptation et de la réadaptation. Donc, quand on dit de l'adaptation, c'est plus, on situe ça plus au niveau de l'environnement, du milieu physique. Alors, tu sais, par exemple, on pourrait faire construire un endroit spécifique pour une personne, par exemple, qui est à mobilité réduite. Puis de la réadaptation, c'est plus de faire des plans d'intervention pour aider la personne dans des difficultés qu'elle a, là, pour un petit peu normaliser plus sa situation. Abus, incompréhension et désintéressement. Voilà ce qui peut créer ce tabou et le problème qu'il engendre. On parle de 227 000 personnes qui sont atteintes de troubles envahissants de développement. De plus, d'après une étude de l'Université d'Alberta, plus une personne présente des déficiences, plus elle est à risque de se faire violenter dû à leur vulnérabilité, que ce soit de la part des intervenants ou même de leur propre famille. Mais j'ai arrivée un matin plus tôt que prévu dans mon horaire. Et puis, Monsieur P, on va l'amener, on va juste dire ça, qui est un usager, était assis sur le canapé, puis il m'a vu arriver, puis je lui ai fait signe. Je suis venue pour ouvrir la porte, puis elle était barrée. Fait que je lui ai fait signe avec mon doigt, tu sais, viens ouvrir la porte, débarre. Il s'est levé, il a débarré. Puis là, je me suis en allée tout de suite dans mon bureau, puis lui, il s'est rassis. Et puis, un préposé, il est sorti. Puis là, il voyait qu'il bougeait un peu. Puis là, il a commencé à crier après lui. Mais il ne m'avait pas vu. Puis là, je suis sortie. Puis je lui ai dit « Salut, ça va? » Puis il dit « Ah, je t'avais pas vu, je t'avais pas vu. » On se rappelle de la désinstitutionnalisation au Québec dans les années 70. Le gouvernement coupe les vivres et vide les hôpitaux, comme par exemple l'hôpital Rivière-des-Prairies qui était rempli d'usagers qui devraient y habiter pour des soins particuliers. Ces quelques 17 000 personnes se sont retrouvées soit à la rue ou en appartement, avec des conditions difficiles et souvent sans famille pour s'occuper d'eux. Moi, je suis la sœur d'un frère trisomique et puis nous, on l'a vécu dans la famille là, quand la désinstitutionnalisation est arrivée. Ça a été très agressant pour les parents, pour les familles, puis je te dirais aussi pour les usagers, là, parce que, ben, avec le recul, tu sais, mon opinion de sœur là, de frère trisomique, je te dirais que nos gouvernements, tu sais, ils ont fait à croire aux gens, de toute façon, ils n'ont pas demandé aux familles leur opinion, tu sais. Donc, ils ont décidé que de mettre les gens qui avaient des troubles mentaux puis des déficiences intellectuelles, de les mettre dans des maisons, que c'était normalisant puis que c'était la bonne chose à faire. C'était Maryse Bruyère-Valquette pour Marie-Victorin, Montréal.